Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Merci à vous de suivre Top Congo FM et bienvenue dans ce nouveau journal de la CAN en direct du Maroc. Jonathan Massiala. Les supporters congolais venus de Kinshasa pour suivre la CAN au Maroc ont commencé à regagner la capitale congolaise. La première délégation a quitté Casablanca jeudi pour Kinshasa via Rabat. Et dans ce premier groupe, on retrouve la plus grande star de cette Coupe d'Afrique des Nations, Michel Nkouka alias Lumumba Veya, figure emblématique de cette édition de la CAN, avec sa posture fixe et une main levée durant toutes les rencontres de la République démocratique du Congo. Une image qui continue à faire le tour du monde et qui lui vaut la sympathie et le respect de tous, grâce notamment au grand personnage qui l'incarne, l'ancien Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Et justement, grâce à son succès, Lumumba Veya a été interviewé par plusieurs médias du monde, dont Top Congo FM, et a même rencontré le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, lors du match entre la RDC et l'Algérie. Et comment gère-t-il ce grand succès acquis lors de cette Coupe d'Afrique des Nations? Qu'est-ce qui l'a poussé à incarner le feu Patrice Emery Lumumba dans l'animation? Et c'est quoi la signification de cette main levée? Nous lui avons posé ces questions. On écoute ses réponses en lingala. J'espère que Moutoni Soto Ayebi qui était Lumumba azali moto yo abundaki pona biso ba Congolais te toza na liberté pona kopesa biso indépendance kaka nzambe ndenge inspiraka moto une fois na vandaki kaka tali ba documentaire lina yoki ba histoire ya Lumumba na landeli ngabite ngafona za la deuxième Lumumba fona incarner personnalité ya Lumumba. Pourquoi pour choisir animation pour incarner Lumumba alors que lui il était politicien? Na ponaki ko kotsa image ya Lumumba na monde ya football parce que na lingaka sport mingi. Depuis Bomona Nanga, j'espère que Moutoni Soto Ayebi suivre bien. Tant on a soit qui image à Lumumba Nabaki Fona Memayango, l'équipe Nangai Vita Club au Lumumba pas à qui fait bien. Alors faut image à Lumumba na porter ango na quatre équipes Nanga fait club. Et le poésa remarquable ezali Lolengo Tombo la Raliboko Telema fixe au Tombo Loboko Moko. Donc la statue ya Lumumba o ezali au niveau ya limité. Pourquoi geste wana? Na soit geste wana na statue ya Lumumba signe wana loboko ya Lumumba wana atelemisa loboko pona koyebisa na bamindele ke bosuka ke boya bomeka lisusu te na Congo ko exploiter ko ya konyokola ba Congolais. Donc ayebisa bango bo arrêter kuna to yanga pe na talanga bité faut pe na mema yango na vita ba diversion ya soit telema kuna vita toujours en avant. Obandaki animation na mbulani depuis 2013. Succès et kuzoya makasi wapi avant Coupe d'Afrique des Nations? Non, succès Zwanga depuis 2014 na finale avec club à stade Tata Raphaël contre Sétif. Ouais, contre Sétif. Asi Moutoni Soto monaka na sima poto Dragon à beta babord donc mokile kanga na satandaka te. Lelo la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 okomi icône, okomi superstar, ampleur et matière le Congo et le Afrique et comme il y a Moutili Mobimba. Na satandaka na ngote peut-être na koma na niveau mais nazalaka na espoir que un jour spectacle na salaka
ekomemanga mosika ezosala fierté na bacongolais nyonso tout et également mpo na nga moko mpe lisusu. Comment osalaka pour maintenir posture wana sans que bouger pendant 90 minutes? Eza facilité mpo na kotelema pendant d'abord 45 minutes 45 minutes et puis arriver encore na 45 minutes esali 90 minutes osali mpe keba boye babokoti mpe na prolongation naza toujours eza facilité eza mosala moko ya kosala nango maseki te. Ya des fois bato mosusu bazomona kaka lumumba atelemi bazomona lokola eza hasard te. À chaque fois nase répétaka nasalaka baexercice nasalaka barépétition oke force ezala mpe endurance ezala. Balobi Lumumba so atomboli loboko ya maîtriser stade mobile. Est-ce que c'est solo? Bon, loboko wana ndenge ntango etelemaka wana ezalaka message kotinda force na équipe ntango baza sur le terrain. Comment on vivre au moment où on a Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que c'est facile? Beaucoup ma star ya makasi ndenge komi. Est-ce que kota ça les facile? Komi meza facile? Est-ce que vie n'a changé? Ndenge komi star makasi boye. Opesa nzambe merci parce que nzambe ka yende mokonzi nzambe na yebaka lobi ya moto. Nazokoka komaîtriser succès oyo te. Nazokoka ngo te parce que beaucoup de stade bat vraiment ba journaliste c'est-à-dire comme ya koyela ba tour on a koya ko sala interview soki na meki ko bima na se kuna boye donc monde ye oyo azoya ba marocain ba kanga ba photo ba vidéo c'est-à-dire nazokoka même pas kokeni nanga na stade mawa plein nzambe azwa lokomo na koremixer d'abord mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abe fort oya sali ok RDC équipe nationale ekoma na ba niveau oyo tozokoma nango et puis na confiance oyo apesi na excellence na biso Didier Boudimbo azolakisa ke il est capable ya komima biso tina coupe du monde. C'était là Michel Mpuka alias Lumumba Veya. Et un jour avant de quitter Casablanca, Lumumba Veya a été honoré par la Fédération algérienne de football en guise d'excuse pour le chambrage de Mohamed Amoura à la fin du match entre la RDC et l'Algérie. Rappelez-vous, l'attaquant algérien s'était mis devant Michel Mpuka, courbant le bras droit avant de se laisser tomber sur la pelouse, un geste qualifié de moquerie à l'encontre de Lumumba Veya qui, je l'ai dit, gardait sa main levée durant toutes les rencontres de la République démocratique du Congo. Et en présence du ministre de Sport et Loisirs, le directeur de communication et porte-parole de la FAF, Saïd Felak, a remis à Michel Mpuka un maillot de l'équipe nationale d'Algérie, floqué Lumumba. Il a par ailleurs indiqué que le geste d'Amoura a tout simplement été mal interprété. Je vous propose de l'écouter. Alors je vais être sincère avec vous. Déjà, l'homme qu'il était incarne beaucoup de valeurs pour les Algériens. Donc il y a une force déjà relation entre l'Algérie et le Congo. Déjà, les joueurs, ils étaient déjà impressionnés par le personnage, notre ami Michel. Donc ils voulaient déjà le recevoir, prendre des photos avec lui. C'est vrai qu'hier c'était un match dur. Nous en tant que fédération et à sa tête, monsieur le président, donc Walid Sadi, qui est aussi notre ministre des Sports, il a voulu honorer le personnage, tout ce qu'il apporte justement au football et ce qu'il véhicule justement des valeurs nobles d'un pays comme le Congo. Donc on a tenu à faire le déplacement jusqu'à ici pour le rencontrer, pour l'honorer, lui remettre ce maillot en son nom. Évidemment, il y a eu une petite polémique de rien du tout avec notre joueur Mohamed Amin Amoura qui a voulu lui rendre hommage plus qu'autre chose, pour être clair, net et précis. C'était pas une moquerie, non? Jamais de la vie. Il a vu que c'était, on va dire, le phénomène de la CAN. C'était plus du chambrage qu'autre chose, donc il a voulu lui rendre hommage. C'était là Saïd Felak, qui est directeur de communication et porte-parole de la Fédération algérienne de football. Nous rappelle, Mohamed Amoura lui-même s'était déjà excusé sur son compte Instagram juste après la rencontre. Et concernant le retour de supporters de la République démocratique du Congo en RDC, le deuxième vol est prévu ce vendredi, alors que le dernier vol aura lieu le samedi 10 janvier. Et ce vol partira de Rabat comme tous les autres vols. Et dans le reste de l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations, la compétition reprend ce vendredi après 2 jours de trêve avec le démarrage de quart de finale. 2 rencontres sont au programme de ce vendredi. À 17h, le Sénégal sera opposé au Mali au grand stade de Tanger. Et puis à 20h, il y aura le choc entre le Maroc et le Cameroun. Un match qui va se jouer à Rabat au stade Prince Moulay Abdellah.
Alors, on continue ce journal de la CAN avec d'autres actualités sportives. Illico Cash Ligue 1, on tend lentement mais sûrement vers la fin de la manche allée de la phase classique dans le groupe A. Une rencontre s'est jouée jeudi. Elle a vu Manika et Chinkunku s'est neutralisé sur le score de 0 but partout. Manika occupe la 8e place de ce groupe avec désormais 18 points après 13 matchs joués, alors que de son côté, la formation de l'US Chinkunku totalise 17 points après 14 matchs joués et occupe la 11e position. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de la CAN en direct du Maroc où se trouvent Génové Kumboa et Jonathan Massiala. Restez branchés sur la toujours Radio Sportif au top. 8.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. La Gazette de la CAN, Maroc 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles sur la fréquence de la paix. Bienvenue à ce journal de la CAN Maroc 2025. La compétition entre dans la phase de quart de finale avec des rencontres très intéressantes. D'une part, à Tanger, le Sénégal jouera le Mali et à Rabat, le Cameroun défiera le Maroc. Okapi Sport, spécial CAN Maroc 2025. Des 4 équipes qui se retrouveront ce vendredi, 2 vont participer à la prochaine phase finale de la Coupe du Monde de football et les 2 autres sont comptés parmi les grands absents. Les mondialistes sont le Sénégal et le Maroc. Le Mali et le Cameroun suivront cette compétition planétaire de loin. À noter aussi que ces 4 équipes figurent dans le top 10 de la CAF. Là aussi, Marocains et Sénégalais sont les mieux placés. Pour le match du Sénégal contre le Mali, plusieurs analystes sportifs accordent les faveurs de pronostic aux Lions de la Teranga du Sénégal. Les Aigles du Mali voleront-ils plus haut sans se faire attraper par les Lions de la Teranga avant leur envol? La question reste posée et c'est le dernier coup de sifflet qui déterminera de la suite. Dans l'autre explication, les Lions de l'Atlas du Maroc seront face aux Lions indomptables du Cameroun. Ici, le suspense est total. Gulit Adrien Koba, analyste sportif, n'y va pas par les dos de la cuillère. Mali-Sénégal, le Sénégal part légèrement favori face à cette équipe des Aigles du Mali, même si ça reste un duel très attendu et personnellement, je pense à un match très engagé. Maroc-Cameroun, ce match a une qualité particulière. D'un côté, les Lions d'Atlas du Maroc animés par la volonté de confisquer les ballons en s'appuyant sur la qualité technique et la justesse de leurs joueurs. Mais de l'autre côté, l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, c'est une équipe solide en bloc, capable de se projeter très rapidement vers de l'avant. Et de ce fait, le Cameroun aujourd'hui est une équipe avec une défense à 5 bien en place et un milieu de terrain très athlétique. Au vu de ce match, le Maroc, non seulement qu'il organise la compétition, il a un appui hyper important comme 12e homme dans les gradins qui peut à tout prix apporter sa pierre à l'édifice. Et de ce fait, le Maroc part un tout petit peu légèrement favori par rapport à l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Comme vous le savez, les Léopards sont déjà éliminés. Désormais, les regards sont tournés vers le match de barrage de la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu en fin mars prochain. Psychologiquement, comment les joueurs peuvent-ils préparer cette ultime rencontre? Est-ce que l'échec du Maroc peut avoir une incidence sur cette dernière sortie des Léopards qui déterminera de leur participation ou non à la phase finale de la Coupe du Monde? La réponse avec le professeur Johnny Kassongo de la faculté de psychologie à l'université de Lubumbashi. Quand une équipe s'engage dans une compétition comme la CAN, l'objectif premier c'est aller le plus loin possible. Pourquoi pas gagner la compétition? S'il y a une défaite comme celle que notre équipe nationale a connue, cela crée une frustration. Après une défaite comme celle-là, les joueurs traversent un état psychologique complexe qui mélange la déception, la tristesse, la colère, la frustration. En tant que psychologue, nous devons nous poser la question sur comment permettre aux joueurs de rebondir. Les joueurs doivent commencer d'abord par accepter la défaite et accepter que c'est déjà arrivé. Prendre le temps de la digérer. Il faut aider les joueurs à analyser les points positifs parce que le fait d'avoir perdu un match ne signifie pas qu'ils ont été nuls.
il y a des choses à capitaliser et bien évidemment des choses à améliorer. Il faut leur permettre aussi de développer une certaine résilience, c'est-à-dire accepter qu'ils sont des compétiteurs et que la défaite fait partie des réalités sportives. Transformer ainsi cet échec en une opportunité d'apprentissage, en se projetant dans l'avenir, dans le sens d'envisager même des victoires, étant donné qu'il y a de nouvelles perspectives qui s'annoncent déjà au mois de mars. Ils doivent se dire ce qui est arrivé au Maroc, c'est arrivé. Nous nous projetons dans l'avenir dans le sens d'améliorer les failles pour rebondir et amener au pays la qualification, par exemple pour la Coupe du Monde. Il faut qu'il y ait un soutien, un dialogue au niveau des instances qui gèrent le foot, c'est-à-dire le ministère des Sports, la fédération, même l'entraîneur, tout ça, dans le sens de montrer les joueurs qu'ils ne sont pas nuls. Perdre un match, ça fait partie des réalités. Et au peuple congolais d'avoir un langage qui doit reconnaître les efforts fournis par les joueurs et comprendre que la défaite, ça peut arriver à tout le monde, même aux plus grandes équipes du monde. Et comment les sélectionneurs nationaux peuvent-ils se préparer pour aborder le dernier virage avant la Coupe du Monde? Mpiana Apolosa, ancien dirigeant de l'équipe de Lubumbashi Sport. Il faut que les attaquants savent ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire chercher comment marquer des buts. Mais on a vu les attaquants qui ont commis beaucoup de fautes sur les défenseurs, au lieu que ce soit le contraire. Dans le milieu, il faut chercher celui qui doit animer les jeux. À la défense, peut-être un élément en plus pour essayer de bien diriger la défense, car il y a eu des erreurs pendant la prolongation, même pendant la deuxième mi-temps. Si nous avons tenu un tout petit peu, c'est parce que les gardiens étaient très forts. Mais il faut vraiment que l'entraîneur songe à arranger l'attaque. Pour gagner un match, il faut marquer. Pas laisser l'adversaire jouer. Nous devons nous-mêmes jouer pour mettre l'adversaire dans son camp. Après l'élimination des Léopards, les Congolais qui ont pris part à cette compétition quittent le Maroc pour regagner la RDC. Parmi eux, Michel Kouka dit Lumumba. Ce dernier pourrait y retourner pour assister à la finale. Des précisions avec son manager Grévin Tamboué, joint par Vanessa Congolo. Nous avons reçu la volonté exprimée par le gouvernement marocain à travers ses représentants qui sont venus nous rencontrer à l'hôtel où on était logé avec l'artiste. Ils nous ont présenté leur volonté de pouvoir voir l'artiste rester ici au Maroc et continuer la compétition jusqu'à son terme. Malheureusement, on ne pouvait pas s'aligner sur cet agenda puisque nous avions déjà cette volonté exprimée du président de recevoir l'artiste une fois arrivé à Kinshasa. Donc, la décision du ministère a été qu'on puisse rentrer d'abord à Kinshasa et une décision qui a été également acceptée par l'artiste lui-même qui a hâte de rencontrer le chef de l'État pour lui donner la primaire de ses honneurs et de cette belle image qu'on a laissée ici au Maroc. Après cet épisode, on pourra évaluer la proposition marocaine s'il sera possible de pouvoir revenir ici au Maroc pour assister ne serait-ce qu'à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations et surtout peut-être récupérer le trophée du meilleur animateur et meilleur supporter que la CAF pourra décerner à Lumumba Veya. Voilà qui met un terme à ce journal des sports vous présenté par Jean Gandou. Merci de l'avoir suivi et bonne journée à tous. À plus. Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.